Chers amis Bnei Noar, bonjour. Alors nous sommes sortis de Purim dans le calendrier juif et maintenant tout le peuple juif entier se retrouve à la rencontre de Pessah. Il y a un point commun entre Purim et Pessah qui va concerner les nations. Il y en a peut-être plusieurs, mais je voudrais en parler d'un en particulier. On voit et à Purim et à Pessah qu'il y a eu des non-juifs, des membres des nations, qui ont essayé de rejoindre le peuple d'Israël, mais que dans les deux cas, ça a été considéré comme un échec. Effectivement, dans la Megillat Esther, nous avons vu qu'à partir du moment où les Juifs ont réussi à être sauvés du décret qui avait été promulgué à l'initiative de Haman contre eux, et qu'ils ont commencé à prendre de l'importance dans le royaume, beaucoup de non-juifs ont eu peur. On dit Rabbi Me'ameh Haaretz Mityadim. Beaucoup des gens du peuple de la terre se sont devenus juifs. Alors Mityadim, c'est un terme qui ne se retrouve nulle part ailleurs. Dans le Talmud, lorsqu'on parle d'une conversion, on dit Mitgayerim, ils sont devenus guérim, ils sont devenus prosélytes. Mais Mityadim, c'est assez étonnant. C'est bien qu'il y a certains commentateurs qui vont expliquer, notamment le Mishneh Halachot, que le Mityadim, ça veut dire qu'ils se sont déguisés en juifs. Mais ils ne sont pas vraiment devenus juifs. Et dans le Talmud de Yebamot, les convertis de l'époque d'Esther et de Mordechai font partie des exemples de ceux qui se sont convertis, mais leur conversion n'était pas vraiment bonne, leur motif n'était pas bon. Ils se sont convertis par peur, parce qu'ils avaient peur, ils voyaient que le vent tournait, et que quand le vent tourne, eh bien, parfois, beaucoup ont tendance également à tourner leur veste de côté, et c'est ça, cette conversion. Et où sont-ils aujourd'hui, les convertis de l'époque de Mordechai et d'Esther? Ils ne sont pas là. On ne sait pas qui était, parce que le mobile n'était pas bon. Et finalement, si on réfléchit, c'est exactement la même chose qui s'est passée au moment de la sortie d'Égypte, qui est la période dont nous parlons, que nous mentionnons, dont nous nous souvenons à l'époque de Pessah. Puisque, effectivement, au moment de la sortie d'Égypte, beaucoup des Égyptiens et des anciens esclaves qui étaient alors en Égypte ont essayé de suivre les Juifs. Nous avons déjà parlé plusieurs fois dans ces petites vidéos à la destination des Bnei Noar. Et ils sont devenus ce qu'on appelle le Erev Rav, la tourbe nombreuse. Les non-juifs qui voulaient un peu faire comme les juifs, mais qui n'avaient pas vraiment envie, dont la seule motivation était tout simplement de sortir de l'esclavage égyptien. Donc quelle bonne occasion, effectivement, si on a des prisonniers qui voient qu'on met un gros trou dans la prison, dans la clôture, et que la porte est ouverte et il n'y a aucun garde, eh bien, évidemment, quel prisonnier un peu sensé va se dire je reste en prison là, si je peux sortir et avoir la liberté, je vais avoir la liberté. Donc, finalement, on ne peut rien leur reprocher à ces personnes-là. Mais oui, pour devenir juif, il faut plus que vouloir la liberté pour la liberté. Il faut réfléchir à qu'est-ce que c'est la liberté et surtout, à quoi ça engage de respecter 613 mitzvot une fois qu'on a acquis cette liberté, cette sortie de l'esclavage. Donc ce Erev Rav va accompagner les Juifs dans le désert, les Hébreux. Il y a eu beaucoup de problèmes à cause de ce Erev Rav qui n'arrivait pas à prendre sur eux vraiment toutes les mitzvot, qui étaient encore accrochés à l'idolâtrie. Et aujourd'hui, où sont-ils, ce Erev Rav? Nulle part. On ne sait pas. Donc les convertis de l'époque de Pessah, qui sont venus parce qu'ils avaient un mobile leur étant personnel, mais n'étant pas lié à la Torah. Les convertis de l'époque de Purim, qui ont rejoint eux aussi les Juifs, parce qu'ils avaient un mobile leur étant personnel, mais qui n'a rien à voir avec la Torah. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Et finalement, ça a même causé quelques petits problèmes aux Juifs. Régulièrement, à mon travail d'accompagnement à la conversion, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, et des gens sincères, très sincères, qui me racontent un peu leur parcours avec cette question à la fin. Alors finalement, est-ce qu'il vaut mieux que je reste Ben Noar, ou est-ce qu'il vaut mieux que je convertis? Et là, je dis à chaque fois la même chose. D'abord, expliquez-moi comment vous vivez, expliquez-moi comment vous travaillez, à quelle distance êtes-vous d'une communauté juive. Et comment est-ce que vous gérez votre emploi du temps? Est-ce que vous avez la possibilité de ne pas travailler Shabbat, de ne pas travailler Yom Tov, de manger cachère tout le temps? C'est extrêmement exigeant, il y a encore beaucoup de choses. Si vous sentez que vous n'avez pas la possibilité, c'est juste que vous aimez bien le judaïsme, vous êtes proche du judaïsme, ne sautez pas le pas.
ne vous convertissez pas, parce que c'est vrai que pour se convertir, pour devenir juif, il faut se sentir vraiment capable de respecter pleinement la Torah. Si on ne s'en sent pas capable, on a la possibilité d'être sympathisant du peuple juif et évidemment avant tout sympathisant d'Akadosh Baruch Hu, d'Hachem, en respectant les 7 lois de Noach. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la possibilité, on a plusieurs groupes, notamment en France, avec les Bnei Noach, on a la possibilité d'avoir même des shurim de plusieurs rabbanim qui sont là pour donner du rizouk également, pour motiver également les Bnei Noach, et c'est la direction à prendre. Et Vadaï, c'est sûr et certain que c'est cette direction que l'on doit prendre si on pense que on ne pourra pas vraiment rejoindre pleinement le peuple juif dans le but de respecter les 613 mitzvot. L'histoire de Purim, l'histoire de Pessah nous le montre clairement. Shabbat Shalom à toutes et à tous.